Bienvenue pour ce message, pour ce culte en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés chez vous pour avoir ce moment devant Dieu. L'année passée, j'avais l'occasion ou la possibilité de passer ou de vivre 4 jours seul, dans un moment, dans un endroit où j'étais seul, un peu en silence, avec Dieu, aussi avec une autre personne. On a échangé, on a prié. Et j'étais là vraiment pour réfléchir, pour me focaliser sur Dieu. Et entre autres, j'étais devant ce tableau de Rembrandt. Bien évidemment, pas devant l'original, mais devant une copie de ce tableau qui nous montre une scène de l'histoire du fils prodigue. Et on m'a posé la question, Christophe, qu'est-ce que ça déclenche en toi? Tu te trouves où dans ce tableau? Et j'aimerais te poser la même question, j'aimerais vous poser la même question aujourd'hui. Avec quel personnage vous vous identifiez dans ce tableau? Qu'est-ce que ça déclenche en toi, en vous, en regardant ce tableau? Alors je vais vous prendre aujourd'hui avec moi dans mon vécu, avec ce tableau, avec cette histoire, ce que j'ai vécu avec Dieu. Et surtout, on va ensemble entrer dans l'histoire que Jésus a racontée il y a 2000 ans. Mais d'abord, j'aimerais prier ensemble. Oui, notre Père Céleste, merci que tu es là dans ce moment. Merci que tu veux nous parler. Et nous te prions de nous faire cette grâce de nous parler, mais aussi de nous faire la grâce de pouvoir de comprendre ce que tu veux nous dire dans nos cœurs. Merci que ta parole est vivante, ta parole est efficace et ta parole ne veut pas seulement nous informer, mais surtout nous transformer. Et c'est pour cela que nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble lire ce passage de ces 2 frères différents qui avaient le même problème dans Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoie dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait.
Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec tes prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête, et nous réjouirons, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Quand Jésus a raconté cette parabole, il était entouré des collecteurs d'impôts et des pécheurs, des personnes qui étaient méprisées à l'époque. Et en même temps, il était confronté à un autre groupe des pharisiens et des spécialistes de la loi. Et à ce public-là, concrètement à ces pharisiens et ces spécialistes de la loi, il a raconté trois paraboles où quelque chose était perdu. Le brebis perdu, la pièce d'argent perdue, et maintenant notre parabole, notre histoire, le fils perdu. Parce qu'il voulait transmettre quelque chose, pas avant tout aux collecteurs d'impôts et les pécheurs, mais avant tout à ces spécialistes de la loi et ces pharisiens. Alors, je pense que cette histoire est bien connue aussi parmi vous. Cette histoire que Rembrandt a illustrée avec ce moment où le fils prodigue est rentré, retourné à la maison. Ce plus jeune, il est souvent au centre de notre interprétation. Et c'est juste, c'est pas faux. Mais très souvent, il est au centre. C'est le grand thème. Effectivement, c'est vraiment un grand thème dans cette histoire parce que Jésus, il aime les pécheurs. Jésus, il cherche celui qui est perdu et il se réjouit quand celui qui est perdu, celui qui n'est plus à sa place, quand il revient. Alors ce plus jeune, il avait l'audace de demander l'héritage de son père, même avant son décès. Il a fugué, il a gaspillé l'argent, cette fortune, parce qu'il a cherché la joie, il a cherché le sens de sa vie ailleurs, mais pas à la maison envers son père. Il a cherché quelque chose en plus, en dehors de sa maison. Il a essayé de payer pour recevoir la joie, mais je peux nous assurer, ça fonctionne jamais, en tout cas pas à long terme. Quand on veut acheter la joie, ça ne fonctionne pas. Et ça n'a pas non plus fonctionné chez lui. Et finalement, il était vraiment tout en bas, tout près des cochons, dans la saleté, il était pas bien. Son point fort, c'était qu'il a réalisé, oui, moi j'ai un problème. Il a réalisé, il s'est rendu compte, oui, je suis perdu, j'ai un problème. Et là, il s'est mis à réfléchir. Il se dit, mais à la maison, j'ai quitté quelque chose qui était infiniment plus grand que ce que je vis ici. Et même si je ne reçois plus tout, c'est quand même mieux de retourner. Alors il avait de nouveau l'audace de se montrer de nouveau à la maison. Mais son père, rempli d'amour, avec ses yeux remplis d'amour, il l'a vu déjà depuis loin, et avec ses pieds remplis d'amour, il a couru. Avec ses bras remplis d'amour, il l'a embrassé, il l'a pris dans ses mains, dans ses bras, et il l'a accueilli de nouveau, pas seulement comme serviteur, mais comme son fils. Son fils qui était perdu et qui est de nouveau retrouvé. Il lui a mis le plus beau vêtement, un anneau, des sandales, et ils ont fait la grande fête. La grande fête parce que ce qui était perdu a été retrouvé. Et c'est pas seulement une fête sur terre, mais c'était même une fête au ciel.
Dieu, avec les anges, il se réjouit quand une personne qui est perdue retrouve le Père. C'est l'évangile pur, la bonne nouvelle. C'est le cœur du Père céleste. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour sauver. Et c'est la joie, c'est la fête. Alors, je sais pas, peut-être tu te retrouves dans cette personne, dans le plus jeune, ce fils prodigue. Hein? Peut-être tu es conscient que tu es loin de la maison. Peut-être tu es conscient que tu es perdu, vraiment, quelque part dans une saleté, loin de Dieu, loin du Père. Alors aujourd'hui, nous avons cette bonne nouvelle, cette invitation. Reviens à la maison. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue de nouveau à la maison grâce à Jésus-Christ qui a tout payé à la croix et qui est ressuscité pour toi, pour nous. Et peut-être tu te dis, non, je suis pas perdu, je suis pas comme ce fils prodigue, vraiment très loin. Mais peut-être tu te dis, une partie de ma vie, oui, je sais, là, il y a vraiment un problème dans un domaine de ma vie. J'ai besoin de retourner. Alors reviens, et Dieu, il te pardonne. Dieu, il te lave par le sang de Jésus-Christ. Dieu, il te donne des nouveaux habits. Il te donne sa justice pour faire la fête après. Souvent, ce texte, ce parabole, est connu avec le titre « Le Fils prodigue ». Mais il y a encore un autre, le Fils aîné. Le Fils aîné qui est souvent un peu oublié et qui s'est senti aussi oublié, qui s'est senti un peu mis à part, de côté, à la maison, mais même pas à la maison. Et je crois que Jésus, quand il a raconté cette parabole, il a visé le Fils aîné. Il voulait transmettre un message au Fils aîné qui est représenté par les pharisiens, par les spécialistes de la loi. Il voulait leur dire, toi aussi, tu es loin, tu es peut-être à la maison, tu fais partie du peuple juif, mais avec ton cœur, tu es loin. Alors reviens. Et j'ai peur et j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont dans la même position, la position du fils aîné. Et je me permets de le dire comme ça parce que moi-même, je me suis aussi retrouvé en tout cas, en partie dans ce personnage. Quand j'étais devant ce tableau, je me suis dit, oui, je me vois pas directement vers le fils prodigue, le jeune, mais plutôt, je m'identifie avec le fils aîné. Et j'aspire, et j'ai aspiré, et j'aspire toujours encore d'être plus près du Père. De ne pas seulement être à la maison, mais aussi avec mon cœur d'être à la maison. Alors, on a deux fils différents. Et je pense, si on peut améliorer le titre, on devrait même dire, pas seulement le fils prodigue, mais les fils prodigues. Les deux étaient perdus. Autrement, ils étaient les deux différents, mais ils avaient le même problème. Les deux n'étaient pas clairs par rapport au but de la vie. Quel est le but de la vie? Quel est le sens de la vie? Et j'aimerais vous donner un petit devoir, une question. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes ou même des minutes. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Et peut-être vous êtes plusieurs devant l'écran, alors profitez de discuter sur ce thème, d'échanger. Quel est le but de la vie? Le but principal de la vie de l'homme? Je vous laisse réfléchir. Mettez la pause et revenez après avec la réponse qu'on trouve dans le catéchisme de Westminster. C'est la réponse que le catéchisme nous donne. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Je trouve que c'est très bien résumé ce que la parole nous dit. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu.
C'est toujours Dieu, c'est toujours pour l'honneur de Dieu que nous devrons vivre. Alors peut-être ça déclenche en toi une grande charge et tu dis non, ça met trop de pression. Alors encore plus, encore ça, hein, je devrais déjà respecter ses commandements et en plus je devrais encore glorifier Dieu, alors c'est trop. Mais j'aimerais vraiment aussi souligner et mettre l'accent sur le deuxième élément qu'on trouve qui va ensemble, de trouver en lui, alors en Dieu, son bonheur éternel. C'est le but, le sens de notre vie. De trouver notre bonheur éternel en Dieu. Et de plus nous réjouissons en lui, de plus Dieu est aussi glorifié. Et à mon avis, c'était le problème de ces deux. Ils n'ont pas cherché le bonheur vers le Père, là où ils étaient. Un, il s'éloignait très loin, après il est revenu. Et l'autre, il était à la maison, mais il avait quand même un problème avec son cœur. Et nous allons découvrir maintenant ça un peu plus en détail. Alors Rembrandt, il a dessiné plusieurs personnages. À droite, je crois qu'il a aussi dessiné le fils aîné. Même selon le texte biblique, même selon la parabole que Jésus a racontée, le fils aîné n'était pas encore à la maison quand le fils prodigue, le jeune, est arrivé à la maison. Mais là, sur ce tableau, les deux sont déjà là. Alors on doit vraiment comprendre le sens. Hein. Les deux, oui, se donnent cette question, qu'est-ce que je fais avec le Père? Mais effectivement, le fils aîné, il était loin dans les champs quand son frère est rentré à la maison. Je pense que c'est un peu typique pour ce fils aîné, pour son problème de cœur qu'il avait. Il était en train de travailler sans vivre. Alors, c'est bien de travailler. C'est même biblique de travailler. Mais il était trop dans le travail, je pense. Il était probablement conscient de ses devoirs. Probablement, il était admiré, respecté parmi ses concitoyens. Peut-être il voulait aussi contenter le Père. Il voulait tout faire, tout bien pour lui. Il s'est sacrifié pour ce travail, mais il n'était pas dans la joie. Il ne se permettait même pas une fête avec ses amis. Alors il vivait sans joie, il travaillait sans joie, sans profiter du bonheur éternel qu'il avait à la maison, tout près de son Père. Il avait tout à disposition, mais il ne vivait pas dans cette richesse. Les deux frères avaient un problème avec la richesse. Le jeune, il a tout gaspillé, et le plus aîné, il l'a pas utilisé. Il n'a pas profité. Alors peut-être toi, tu te sacrifies aussi, tu t'es donné déjà pendant des années pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Peut-être tu rends visite régulièrement à des malades, peut-être tu es en route avec des migrants, peut-être tu es concierge à l'église, peut-être tu t'occupes de la technique, peut-être tu nettoies régulièrement, peut-être tu distribues tes traités. Tu te sacrifies, tu travailles, mais tu n'es pas dans la joie parce que tu n'es pas assez près du Père. Peut-être tu es à la maison depuis des années, mais ton corps est loin. Et qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'ai besoin encore aujourd'hui? J'ai besoin de pouvoir m'émerveiller de Dieu, de mon Père céleste. Alors le fils aîné, quand il est rentré, il a entendu, pas du bruit, mais la fête, la musique, la danse, et ça l'a mis en colère. Il n'a pas supporté la joie. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Oui, peut-être il était jaloux, il n'était pas content, on peut le comprendre. Hein. Maintenant le jeune, il revient, toute une fête, alors je pense que je peux le comprendre. Mais je pense que le plus grand problème de ce fils aîné, c'était que lui-même, il n'était pas dans la joie. Et il ne pouvait pas se réjouir avec les autres, parce que lui-même, il n'était pas dans la joie. Il ne s'émerveillait pas de son père et de ce qu'il avait à la maison.
on voit aussi quand il s'est informé par rapport à qu'est-ce qui se passe ici, il n'a pas pris contact avec son père. Il n'était pas dans cette relation avec son père. Il s'est renseigné auprès d'un serviteur pour avoir des nouvelles. Mais après, il était en colère. Il a commencé à bouder. Il voulait pas entrer. Et il me semble qu'il s'est vu un peu comme victime. Mais c'est bizarre, hein? Il s'est vu comme victime et pourtant il était à la maison. Il aurait pu se réjouir, il aurait pu vivre de cette richesse, il aurait pu s'émerveiller de Dieu. Mais il s'est vu comme un victime parce qu'il vivait pas là-dedans. Et ce sont des aspects, des éléments que j'ai aussi retrouvés dans mon cœur. Et c'est pas résolu une fois pour toutes, après 4 jours un peu en retraite. C'est quelque chose qui est un challenge toujours de nouveau. S'émerveiller de Dieu et d'être tout près du Père. Est-ce que tu peux te réjouir? Nous avons différents caractères. Pour certains, ça va automatiquement, pour d'autres un peu moins. Mais je parle d'une joie profonde qu'on voit parfois pas, mais qui est quand même là et qui peut se réjouir quand le fils, le jeune, le frère rentre à la maison. Quand toute la maison, quand toute l'église est en joie parce qu'on est avec Dieu, parce qu'on peut faire la fête. Est-ce que je peux aussi me réjouir avec? Et si je peux pas me réjouir, ça peut être le signe que moi-même, je suis peut-être à la maison, mais mon cœur est très loin. Alors quand ce fils aîné a parlé avec son frère, il lui a dit, mais c'est pas possible, hein? J'ai travaillé durant des années sans jamais désobéir à tes ordres. Pendant des années. Je me suis donné dans des actions, dans des séances, dans des visites, dans ma famille, pour les enfants, pour mon mari, pour mon épouse, ou tu peux prendre ce que tu veux. Peut-être il s'est émerveillé plus de son dévouement, de son travail, que de son père. Ça peut aussi nous arriver que nous nous émerveillons plus de ce que nous faisons, de notre investissement, que de ce que nous avons en Dieu, à travers de Jésus-Christ. On peut faire avec dans l'Église, comme tout le monde dans l'Église, on peut même travailler avec dans l'Église, avec les frères, les sœurs. Et en même temps, on peut aussi être loin avec notre cœur. Et ça, on ne voit pas directement. Et je dirais même, c'est plus difficile à voir que le jeune, le fils, qui était loin, qui était vraiment dans la débauche, qui vivait dans la débauche. Ça, on va directement. Et là, il s'est rendu aussi compte qu'il était vraiment perdu. Mais parfois, c'est plus dangereux d'être à la maison si notre cœur n'est pas à la maison. Et aujourd'hui, le Père nous invite. Revenez. Venez ici. Émerveille-toi de moi. Le fils aîné, il avait la peine avec ce qu'on a donné à son frère, celui qui a tout gaspillé. Et il a dit à son père, jamais je t'ai désobéi, hein, et aussi jamais tu ne m'as donné un chevreau, même pas un simple chevreau pour moi, pour faire la fête, et maintenant tu tournes le veau engraissé pour celui qui a tout gaspillé. C'est pas possible. Est-ce que tu prends soin de moi aussi, ou seulement des autres? Et là, j'ai aussi trouvé un point un peu sensible chez moi. Oui, je prêche que Dieu prend soin de tout le monde, de toi, de tout le monde, aussi de moi. Je le prêche. Dans la théorie, oui, mais dans la pratique, dans mes sentiments, est-ce que je le crois aussi que Dieu prend soin de moi, vraiment concrètement, personnellement? Quand les autres vivent des exaucements de prière, quand les autres vivent des succès au travail ou dans leur ministère, quand les autres vivent dans la liberté, dans les autres ont des révélations ou peut-être ils peuvent se réjouir dans la parole, est-ce que je crois que moi aussi Dieu se soucie de moi? Que Dieu veut aussi me donner quelque chose, il prend soin de moi personnellement?
Peut-être je dis oui, je crois, mais je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mais Dieu, il veut. Je suis persuadé, convaincu. Il veut qu'on s'émerveille de lui toujours plus parce qu'il prend soin de moi. Et pendant ces 4 jours que j'ai passés l'année passée, Dieu a travaillé en moi, pas avec des grandes révélations, pas avec des grands miracles, mais un peu en douceur, j'avais l'impression, avec plusieurs éléments, entre autres avec cette histoire. Il m'a parlé, il m'a aussi transformé. Et quand je suis rentré, ma femme m'a aussi dit, oui, Christophe, il y a quelque chose qui s'est passé, tu pries autrement. Pourquoi je prie autrement? J'ai pas forcément fait un cours pour comment prier, mais le Père Céleste a touché mon cœur et j'étais de nouveau plus près du Père. J'ai appris un peu plus de m'émerveiller de lui, me concentrer sur lui et pas sur moi. Alors ça fait déjà quelques mois maintenant et je constate que ça va pas automatiquement. C'est pas une fois pour toutes que c'est fait. C'est bien d'avoir 4 jours, mais j'aimerais encore intégrer ça encore plus dans ma vie quotidienne. D'être à la maison, à l'extérieur, mais aussi d'être à la maison, tout près du Père, avec mon cœur. Ce Père qui aime, ce Père qui accueille. Et avec ça, j'arrive à la fin de ce message, parce que j'ai dit le titre, le Fils prodigue, je trouve que c'est pas vraiment idéal. Les 2 fils perdus, ça serait déjà mieux, mais même là, je trouve, on vise pas vraiment le grand thème. Le grand thème, mon ami, c'est le Père aimant, le Père avec son grand amour. Le Père qui attend et qui cherche les 2, pas seulement le fils prodigue, le jeune. Il attendait, il cherchait aussi le fils aîné. Le Père à la maison, il prend soin de chacun personnellement, des 2 frères. Et ça me touche beaucoup comme il a rencontré, comme il a adressé une parole à son fils aîné qui était toujours à la maison, mais avec son cœur qui était loin. Il lui dit avec amour, « Mon enfant, mon enfant. » Est-ce que toi, tu entends encore cette parole du Père? Ou est-ce que c'est devenu un peu standard, normal? Oui, je suis enfant de Dieu, alors c'est normal que Dieu m'appelle mon enfant. Mais c'est extraordinaire, c'est juste incroyable. Nous voulons nous émerveiller de cette vérité. Dieu le Père nous t'appelle mon enfant. C'est très personnel. C'est très personnel. Mon enfant. 2e point. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours dans ma présence, tu peux profiter, tu peux te réjouir parce que tu es toujours avec moi. Est-ce qu'on est conscient de la présence de Dieu partout et toujours? Et ça va encore plus loin. Tout ce que j'ai est à toi. Qui est-ce qui aimerait être riche? Moi, oui, j'aimerais être riche. Nous sommes riches parce que notre Père céleste, il a tout. Tout ce que j'ai est à toi. Et Jésus qui a tout accompli à la croix, il nous donne cette richesse. Alors nous voulons nous émerveiller de cette richesse. Tout que Jésus a accompli est à moi. Et on devrait sauter de joie, on devrait tuer le mot engraisser pour faire la fête. Quand on est devant cet élément, oui, tout ce que mon Père est aussi à moi. Alors, il fallait bien faire la fête, parce que mon frère qui était mort est devenu à la vie, il est ressuscité, et moi-même, j'étais mort, et Jésus m'a ressuscité, je suis vivant maintenant, et ensemble, on peut faire la fête. Pas seulement sur terre, mais avec le ciel, avec Dieu, avec les anges, faire la fête. C'est avec ces paroles que le Père aimant
s'est adressé à son Fils aîné. Et il s'adresse aussi à moi, à nous tous, aujourd'hui. Et il s'est adressé aux pharisiens et aux spécialistes de la loi avec cette parabole, comme invitation. Qu'est-ce que vous faites avec ça? J'aurais bien aimé connaître la fin de cette histoire, n'est-ce pas? Jésus n'a pas raconté la fin. Est-ce que c'est un happy end ou pas? Comment le fils aîné a réagi à cette invitation, à ce que le Père lui a dit? Et je pense que Jésus a consciemment pas raconté la fin parce qu'il voulait laisser les pharisiens et les spécialistes de la loi écrire la fin de cette histoire. Il attendait leur réponse. Qu'est-ce que vous faites là avec cette invitation? Comment vous répondez? Et je pense, pour nous aujourd'hui aussi, Jésus ne veut pas raconter la fin de cette histoire parce qu'il nous laisse écrire la fin de cette histoire. Alors comment toi, tu finis cette histoire? Comment tu termines cette histoire? Est-ce que tu entres dans la salle de fête? Est-ce que tu entres est-ce que tu t'approches à la table de Dieu pour manger, pour faire la fête, pour te réjouir, pour t'émerveiller de Dieu? Ou est-ce que tu restes encore dehors? L'invitation est là, aujourd'hui, et nous voulons vraiment tous ensemble nous approcher vers le Père Céleste. Je prie encore. Merci, Père Céleste, pour cette invitation. Merci que tu es un Père aimant qui cherche tout le monde, qui cherche les deux fils, qui a cherché les deux fils et qui nous cherche aussi aujourd'hui, qui veut être en contact, qui veut faire la fête ensemble, qui veut être tout pour nous, notre bonheur éternel en toi, pour ta gloire. C'est notre but, c'est notre prière, c'est notre souhait. Nous te louons, nous te remercions. Merci Seigneur. Amen. Merci de vous être connecté en ligne pour ce message et je vous invite dans 2 semaines pour un prochain message avec Paul Schwendimann. Soyez bénis et émerveillés de Dieu. Amen.